Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. Je suis aujourd'hui à l'espace d'art contemporain du ciel de la Roche-sur-Yon pour parler notamment de cette exposition Par la bande qui a lieu jusqu'au 28 février et qui retrace la création des maisons d'édition adverses et également les créations de divers auteurs qui ont été publiés par cette maison d'édition et qui proposent différentes créations que vous pouvez donc découvrir ici jusqu'au 28 février. Au sommaire de cette édition, aujourd'hui, un retour sur le spectacle Mystère à l'abbaye qui avait lieu pendant les fêtes et dont on avait parlé dans notre interview avec Jacques Ravelot du Parc, un spectacle qu'il a mis en scène avec des moines qui cherchent à refaire sonner les cloches de Noël. On est allé voir ce spectacle pour vous. Ensuite, un zoom sur Ma Région Virtuose qui met à l'honneur la musique classique en Vendée avec 160 concerts qui auront lieu dans 80 lieux différents du département, des écoles, des EHPAD. On vous parle aussi de cet événement. Et puis ma rencontre aujourd'hui avec Damien Girardot qui fait partie de la troupe Les Zig de l'impro de La Roche-sur-Yon et qui nous parle de cette association et surtout du match d'impro qui aura lieu le 24 janvier contre Quimper au lycée des Établières. En fin d'émission, bien sûr, notre agenda pour ne rien rater des sorties culturelles de la semaine en Vendée. Effervescence, c'est parti! L'exposition qui a lieu ici au ciel de la Roche-sur-Yon est une exposition pour parler donc de cette maison d'édition créée par Alexandre Balkan qui considère vraiment le livre comme un bel objet. Je vous invite vraiment à y venir jusqu'au 28 février. Le retour de cette émission est consacré au spectacle Mystère à l'abbaye qui avait lieu pendant les fêtes dans l'abbaye de Nieul-sur-Lotise, un spectacle créé par Jacques Ravelot du Parc. Le département lui avait fait cette commande. Notre journaliste Jeanne est allée à sa rencontre ainsi qu'à celui du co-metteur en scène du spectacle. Pour la deuxième fois de la journée, les 9 comédiens du spectacle enfilent leur costume de moine. Dans quelques minutes, ils seront face au public. Le stress, on en a toujours un tout petit peu, même si ça fait déjà pas mal de fois qu'on joue ce spectacle là, depuis une bonne semaine. Le moment où on se concentre, où on essaye de faire le mieux possible pour que les spectateurs puissent passer le meilleur moment en notre compagnie. Durant les vacances de fin d'année, ils tournent à 5 prestations par jour pour faire vivre une visite immersive et décalée de l'abbaye. C'est effectivement une pièce immersive. On commence la visite au début, vers l'accueil sur une grande passerelle et on finit par descendre au cloître et ensuite dans l'abbatiale. Donc on a réfléchi toute l'histoire et toutes les scènes au fur et à mesure en fonction des différentes pièces qu'on va découvrir. Et les décors aussi sont aménagés en fonction des pièces et en fonction de ce qu'on va y raconter. Cette année, les co-réalisateurs ont misé sur l'humour pour conquérir le public. Nous avons fait ce spectacle l'an dernier, déjà en 2024. Et puis ça s'est bien passé puisque le département a reconduit l'opération pour 2025. Sauf qu'on a changé un certain nombre de choses pour le spectacle, pour essayer de l'améliorer. On a fait un spectacle cette année plus comique, plus détendu, voilà, vraiment pour l'accès aux familles aussi. Donc un spectacle immersif dans lequel 9 comédiens revisitent l'abbaye d'une autre façon. Justement, Nora et sa famille semblent avoir beaucoup rigolé. Et c'était très marrant, j'ai beaucoup aimé. C'était un spectacle où les cloches ne sonnaient plus et donc on devait retrouver les 4 clochettes pour réussir à faire sonner les cloches pour faire régner la paix. Les comédiens, eux, prennent 5 minutes de pause avant de remonter sur scène. Si vous voulez en savoir plus sur les éditions adverses, n'hésitez pas à venir ici au ciel le 24 janvier à 14h30 pour rencontrer Alexandre Balkan qui en est le créateur et qui a été élève ici à l'école d'art. Maintenant, c'est le moment de notre zoom, un zoom sur Ma Région Virtuose, cet événement qui met à l'honneur la musique classique en Vendée et qui vous propose 160 concerts réunis sur 80 lieux en Vendée. Un événement qui se veut accessible aussi au niveau financier et également itinérant. Notre journaliste a rencontré les organisateurs.
ligne directrice de ce festival depuis plusieurs années, c'est que ça soit à la fois accessible en termes de répertoire, accessible en termes de politique tarifaire, mais également accessible effectivement aux plus jeunes comme aux plus âgés, sans distinction voilà, d'origine et de lien social. L'important, c'est effectivement de donner un point d'entrée dans la musique classique avec quand même une exigence artistique importante. Voilà. Premier contact avec la musique classique, mais premier contact avec des artistes importants et internationaux. On a voulu en fait amplifier ce qui fonctionne déjà très très bien, à savoir les concerts hors les murs. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va avoir les concerts dans les salles conventionnelles historiques, salles de théâtre, etc. Mais c'est surtout d'amplifier sur l'itinérance, c'est-à-dire d'aller dans les villages. Donc on a doublé le nombre de camions, donc on en a 2 maintenant, un camion de 40 places, un camion de 90 places qui permettra d'accueillir donc 2 fois plus de public, et ce sur une 50aine de communes sur nos 5 départements. Mais on a voulu aller plus loin en allant dans les lycées. C'est une 20aine de lycées qui reçoivent les concerts de ma région virtuose, mais c'est aussi des lieux tout à fait singuliers où des personnes atteintes de handicap pourront, ou des EHPAD aussi, pourront demain avoir accès à cette musique classique. Et les lieux de vie du commun, du quotidien, donc c'est les marchés couverts, les halles, qui font qu'on était là pour aller faire nos courses et en fait on va se retrouver happé par l'excellence artistique d'un concert qu'on leur aura dispensé. C'est vraiment d'aller là où les gens sont. Ça c'est la grande nouveauté quelque part de cette année qu'on vient amplifier, d'aller là où les gens vivent, parce que parfois les gens ne viennent plus à nous tout simplement. Place à l'improvisation théâtrale avec les Zig de l'improvisation de La Roche-sur-Yon, cette association avec une joyeuse bande de comédiens qui se regroupent régulièrement pour s'entraîner et notamment pour le match d'impro qui aura lieu le 24 janvier prochain au lycée des Établières. J'ai rencontré Damien Girardot, un des membres de l'association. Je vous propose de retrouver tout de suite cette entrevue. Bonjour Damien. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. Donc toi, tu fais partie de la troupe des Zig de l'impro de La Roche-sur-Yon. Ouais. Et tu es responsable comme aussi de cet asso, la joyeuse bande d'improvisateurs de La Roche-sur-Yon. C'est comme ça que vous vous définissez. Exactement. Alors raconte-moi, depuis combien de temps elle existe cette troupe? Alors la troupe des Zig existe depuis 2008. Ok, et vous êtes combien de membres alors? On est 30. Alors ça va de quel âge à quel âge? Ah là là, ça va de 0 à 77 ans. Ah oui, donc des très jeunes. Exactement. Alors, à peu près 20 ans jusqu'à... Ah oui. Je veux blesser personne, je dirais 45 ans, 50 ans. Ok, voilà. D'accord. Alors donc vous vous réunissez régulièrement pour travailler. Donc justement, ouais. Comment on travaille l'improvisation par définition? C'est pas des répétitions, donc non, comment ça se passe? Des entraînements. Ouais. On s'entraîne le mercredi soir et le samedi matin. Et ça fait à peu près 4-5 heures par semaine. Dans l'impro, il faut savoir qu'il existe par exemple des catégories. D'accord. Donc ça peut être à la manière de Tarantino, des films de Tarantino, okay. Shakespeare, Molière. Okay. Et par exemple, il y a un jour, on a envie de travailler du Tarantino. Okay. Donc quelqu'un lance un thème. Ok, donc il faut être hyper calé en Tarantino, du coup. Ouais, alors on nous dit un peu à l'avance, bon, on va travailler le Tarantino pour regarder quelques trucs et tout. D'accord. Et quelqu'un lance un thème et on travaille sur le Tarantino avec tous les exemples, tout ce qu'il peut y avoir dans un Tarantino, par exemple. Des exemples de personnages, exactement, de situations, quelle est l'histoire en général, comment ça se passe. D'accord, voilà, ok. Et il y a une personne qui drive le truc? Ouais, on a des coachs, ouais. D'accord. On a des coachs, le mercredi soir, on a 2 coachs vraiment attitrés. D'accord. Le mercredi soir. Et le samedi matin, c'est des coachs bénévoles. C'est-à-dire que c'est des joueurs de la troupe qui ont envie de s'essayer à coacher, qui ont des envies. Par exemple, le Tarantino, je reviens, quelqu'un avait envie de faire travailler le Tarantino. Il me dit, ouais, moi je veux bien être bénévole samedi matin pour qu'on travaille ce thème, quoi. D'accord. Ouais. Et après, l'idée, c'est quoi? D'espérer que peut-être un jour ça tombe et du coup, vous êtes hyper calé sur ce style de travail, de cinéaste, peut-être, tout simplement. Exactement. En général, on le travaille et puis après, on fait en sorte que ça tombe sur scène, ici, là. Ah, voilà. Donc, alors, il faut préciser qu'ici, on est donc dans l'amphithéâtre du lycée des Établières où vous retrouvez... C'est là que se passent les séances d'entraînement aussi? Non, les séances d'entraînement se passent à l'école de la Généraudière, à La Roche-sur-Yon. Ok, mais ici, c'est les matchs d'impro. Ici, c'est uniquement les matchs d'impro, ouais. Un match d'impro, donc c'est 2 équipes qui s'affrontent. C'est ça. C'est ça. Et quelles sont les règles? Parce qu'il y a des règles dans l'impro. Ouais, il y a plein de règles en fait. On pense que tout est improvisé, mais en fait, il y a beaucoup de règles. Ouais. Alors, un match d'impro, c'est d'abord donc 2 équipes, des arbitres. Ok. Il y a 3 arbitres, un arbitre vraiment principal et 2 assistants. Ok. Un MC, maître de cérémonie, pour chauffer la salle.
Et puis après, il y a aussi plein de bénévoles, donc de la troupe pour la musique, pour la lumière. D'accord. Et donc, c'est un match qui dure 90 minutes. Ok. Avec une mi-temps, comme les matchs sportifs en fait. D'accord, Voilà. ok. Et alors ça démarre comment? Les thèmes, ils viennent d'où? C'est le public qui vous les donne? Non, c'est l'arbitre en fait. D'accord. L'arbitre avant prévoit les thèmes. D'accord. Il prépare les thèmes, il prépare les catégories. S'il veut mettre des contraintes un peu aux équipes pour donner encore un peu plus de show. De challenge? Ouais, de challenge, il peut le faire. D'accord. Et après, c'est le public qui tranche? Et c'est le public qui choisit l'équipe qu'il a préférée à la fin de chaque scène improvisée. D'accord. Ouais. Et ça se passe par carton de couleur, Ouais, c'est ça? Exactement. En fait, en général, on prend les X et les rouges et l'équipe extérieure prend les blancs. Et en fait, le public vote avec le carton blanc ou rouge. On compte le nombre. Et là où il y a le plus de couleurs, eh ben, le point est attitré à l'équipe D'accord. avec le plus de couleurs. Ok. Et alors toi, comment t'en es venu à faire de l'impro? Au départ, moi, je voulais faire du théâtre, mais j'avais jamais trouvé vraiment le moment. Je suis arrivé il y a une dizaine d'années sur La Roche-sur-Yon. Ok. Et donc, je voulais faire du théâtre, mais pas apprendre de texte. Parce que t'as pas de mémoire? Ouais, ça, j'avais pas forcément envie. Donc, Ok. j'ai découvert que sur La Roche-sur-Yon, il y avait une troupe d'improvisation, les Zig de l'impro. Et j'ai aussi, dans le même temps, découvert qu'il existait le théâtre d'improvisation, que je ne connaissais pas du tout. Ok. Donc, je me suis mis en contact avec les Zig. Puis, on m'a dit, écoute, viens faire un essai. Puis, ça l'a fait. Et maintenant, je suis là depuis une petite dizaine d'années. Et alors, est-ce que tu as une idée, un souvenir insolite à partager avec nous d'une séance, d'un match ou un truc incroyable qui vous est arrivé et qui t'avait marqué? Moi, c'est le public, en fait. Moi, à chaque fois, c'est le public. On a vraiment ici à La Roche un public incroyable. Ah ouais? Ah ouais. Un public qui est chaud, qui vous suit? Qui est hyper chaud. Et dès qu'on arrive sur scène et qu'on se présente, le public, il nous envoie énormément d'énergie. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est à chaque fois quand je rentre sur scène, on sent la force du public. Ah ouais. Et ça te porte. Ah ouais, c'est tellement aidant et c'est super, quoi. Et ça, à chaque fois que je monte sur scène, ça me marque énormément, quoi. Voilà, alors justement, le prochain match d'impro dont on voulait parler, donc c'est celui du 24 janvier, qui aura lieu donc ici. Alors contre quelle équipe? Alors on joue contre la T-Catch Impro de Quimper. D'accord. Ouais. Et alors vous les connaissez ou vous les avez Pas déjà... du tout. On les connaît pas du tout, mais Ok. on a hâte de les rencontrer. Et comment ça s'organise alors ces compétitions-là? C'est vous qui contactez les différentes troupes d'impro Il y a certaines troupes avec qui on s'entend super bien, donc on se contacte, viens jouer, on va jouer l'un chez l'autre. Puis après, on a d'autres contacts, par exemple comme la T-Catch Impro. C'est une joueuse, Charlotte pour pas la nommer, qui était en contact déjà avec des joueuses et joueurs de la T-Catch. Et puis elle a donné un petit coup de fil, elle a dit est-ce que vous voulez venir et tout, il n'y a pas de problème. Et puis en fait, Ça s'est fait comme ça. Ouais, ça s'est fait comme ça. Ok. Ouais, Donc, prochain rendez-vous le 24 janvier. Et pour ceux qui ne pourraient pas venir le 24, je crois qu'il y a d'autres dates à suivre dans l'année qui sont... Le 7 mars, on reçoit la troupe de l'Attila de Laval. D'accord. Et le 6 juin, on organise un zig-zig. Alors, c'est quoi ça? Un zig-zig, ça veut dire qu'en fait, sur la scène, il n'y aura que des zigs. Ok. Donc, on se sépare pour faire 2 équipes. Équilibré, du coup, j'imagine, en expérience. Voilà, on essaye. Et puis après, c'est pour mieux se retrouver sur scène et offrir un chouette spectacle au public, quoi. Ça doit être encore assez sympa, je pense, d'être les uns contre les autres. Ouais. C'est pas un truc un peu particulier que vous aimez un peu plus? Ouais, on aime bien. Ça fait un peu comme un super entraînement, en fait. Parce non, mais vraiment, on se connaît bien. On sait comment on joue l'autre et tout. Donc, en fait, ce qui est encore bien, c'est comme on connaît bien l'autre joueur ou joueuse qui va jouer en face de nous, on peut jouer encore plus facilement avec... Et du coup, est-ce que tu peux deviner en connaissant un copain comédien, en se disant lui, je sais qu'il va partir dans ça, donc du coup, ça t'aide toi dans ton impro ou pas du tout? Ouais, ça peut aider, ouais. Ça peut aider un petit peu en disant moi, je connais bien cette joueuse ou joueur. Je sais qu'elle va jouer comme ça. Ok, super, j'adore, on y va et on va créer quelque chose. Parce qu'est-ce que entre comédiens, vous n'avez pas aussi des préférences? Ou je ne sais pas, tout à l'heure, on parlait du côté physique. Tu peux avoir peut-être des copains comédiens qui sont... Alors, lui, il est très physique, elle part souvent dans des trucs comme ça. Est-ce que finalement, on arrive à chacun un peu sa spécialité ou pas? On peut parler de ça? Ouais, on peut parler de ça. Ouais. Il y a des joueurs qui sont vraiment très physiques et qui aiment bien bouger sur scène. Il y a des joueurs qui sont très ancrés sur scène et qui ont vraiment un personnage très ancré. Ouais. Ça dépend des joueurs, en fait. Ouais, on peut avoir notre personnage, notre joueur. Et alors, toi, ce serait quoi ton style? Moi, qui a peut-être évolué aussi. Ouais, ça sera assez dynamique. Au départ, j'étais, je pense, assez dynamique. Ouais. Je bougeais beaucoup, j'aimais bien pas trop rester sur place. Et aujourd'hui, je pense que peut-être la vieillesse, je sais pas. La vieillesse, ouais, bien sûr. Je sais pas. Peut-être plus posé, en fait. Plus posé, construire plus d'histoires, plus à l'écoute des autres, en fait. Ok. Ouais. Alors, du coup, là, pour le 24 janvier, comment ça se passe pour la billetterie?
Alors la billetterie, en fait, les gens se mettent sur notre site lesic.net. D'accord. Et là, il y a un petit onglet billetterie. Ils cliquent dessus et ça passe par Hello Asso. Et ils réservent leur place tranquillement. Donc le 24 janvier, on l'a dit, 19h30, 20h, il y a encore des places, donc n'hésitez pas à réserver. Et justement, des gens qui ne connaîtraient pas encore l'impro en général et particulièrement votre troupe, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie de venir ? Comme un moment, c'est un moment incroyable, c'est vraiment un show exceptionnel. On est obligé de rire, voire même pleurer parfois, parce qu'il y a toutes les émotions dans l'impro. Et ça passe très très vite, et on s'amuse, et tout le monde s'amuse. Et on il y a une super ambiance. Ouais, il y a une super ambiance, et on ressort toujours content. Bon, super. Ouais. Bonne pub, bravo. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux ZIG alors pour cette année 2026 qui démarre ? Est-ce que plus de dates, plus d'événements ? On peut souhaiter encore plus de perfectionnement, de s'améliorer, d'être encore plus à l'écoute, encore satisfaire encore plus de public. Et, attirer encore plus de monde et faire salle comble ici pour le 24 au moins. Bon, on le fait souvent et on adore faire salle comble et on adore ça parce que plus il y a de monde, plus il y a d'ambiance et mieux c'est pour nous et mieux c'est aussi pour le public qui vient, quoi. Bon, super. Écoute, merci beaucoup Damien. Je t'en prie. Merci de nous avoir fait découvrir l'impro et en particulier la troupe des ZIG. Donc rendez-vous le 24 janvier. À bientôt. À bientôt, au 24. Commencez à faire de la place dans votre agenda. Cette semaine, on vous propose de belles soirées avec de la danse, une soirée conte, un show mêlant jonglage, magie, musique. C'est parti tout de suite dans votre agenda. Les Trois Coups présentent le dîner aux chandelles du 21 au 31 janvier à l'espace Magnolia de Boufféré. Vendredi 23 janvier, la Balise vous propose la pièce The Loop. La théorie du chaos dit qu'un battement d'ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les 4 protagonistes vont l'éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante. Je voudrais bien vous écouter, les flibustiers, parce que le téléphone va sonner dans 3, 2, 1... Ah, c'est rafraîchissant. Pour une fois, les flics vont gagner. Alors je reprends le lit. Une soirée conte avec la compagnie Luciole et Grillon à la médiathèque Pierre Menanteau de Luçon. Le 24 janvier à 20h30, embarquez dans un drôle de voyage. Histoires et musique font la part belle au suspense et à l'imaginaire de la peur. Le petit détournement par la compagnie La Poule au casino de l'Île-Dieu le 1er février à 16h. Un spectacle de doublage d'extraits de films en direct et en impro. Il faut se méfier d'eux, ils sont en train de fomenter un coup. Ils veulent remettre en place l'impôt sur la fortune. Nous allons devoir nous séparer de tous nos biens, apprendre à changer de vie, partir en camping, rouler en Laguna. Je me suis déjà organisé. Je n'y crois pas. Pas une seconde. Exposition Claude Ponty au Pays de l'Enfance au Château d'Ardelais aux Herbiers. L'exposition, comportant une 40aine d'œuvres originales, propose un voyage au Pays de l'Enfance associant des œuvres récentes de Claude Ponty à quelques œuvres d'enfants issues de l'Artothèque du Muse, un musée numérique dédié aux œuvres des enfants et fondé par l'artiste. Idle Fingers est le trio qui détourne et retourne du vintage au moderne avec une énergie débordante. Ils sont en concert au Casino des Sables d'Olonne le 31 janvier à 22h. Flagrant délire par les baladins de la médecine. Spectacle captivant et plein de rebondissements mêlant chant, danse, jonglage, magie et humour. Un tourbillon d'émotions le 31 janvier et le 1er février à Montaigu-Vendée. Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors nous remercions bien sûr l'espace d'art contemporain du ciel de La Roche-sur-Yon de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir cette exposition gratuitement, l'exposition Par la bande, qui met à l'honneur les éditions adverses créées par Alexandre Balkan. À cette occasion, je vous rappelle que le 24 janvier, vous pourrez venir à sa rencontre à 14h30 et à 16h, vous avez l'occasion de voir une performance de danse et de saxophone en réservant par mail à espace d'art contemporain
contemporain@larochesurion.fr. N'hésitez pas à retrouver cette émission en replay sur le site de TV Vendée. Et bien sûr, si vous créez un événement culturel sur le département, vous pouvez m'en faire part en m'envoyant ces éléments par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles.